Il est historique déjà par la tragédie qu'a vécue la France les 7, 8 et 9 janvier 2015. Des attentats qui ont profondément révulsé les Français, qui se sont d'ailleurs tout de suite mobilisés pour exprimer à la fois leur écœurement, leur colère et leur mobilisation contre ce qui était en jeu, c'est les libertés, la liberté d'expression, la liberté aussi, le droit au blasphème. Ce sont ces valeurs-là qui ont été mises en jeu, touchées par des terroristes islamiques, et c'est en cela où ce procès va dépasser le cadre du droit commun. C'est aussi historique parce que c'est un procès hors norme, ne serait-ce que par la taille de ce procès. 14 personnes sont accusées et il y aura 200 parties civiles. Donc oui, une terreur intellectuelle, pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, on sait que lorsque un journal comme Charlie Hebdo, lorsque d'autres journaux tentent aujourd'hui de garder cette critique à l'égard des religions, et notamment cette critique aussi, cette capacité de caricaturer, eh bien on sait qu'il y a derrière de la peur qui s'installe. Les dessinateurs qui ont fait ça, certains sont morts, d'autres aujourd'hui vivent sous surveillance policière, et c'est en cela où on peut parler d'une terreur intellectuelle. Évidemment, le droit au blasphème existe en France, en droit. De facto, on voit qu'il faut du courage aujourd'hui, comme on a d'ailleurs Ziem El Razoui, de faire ces interviews dans l'Express pour assumer ces valeurs de liberté qui sont les nôtres. A priori, deux journaux qui n'ont pas franchement la même ligne éditoriale et pourtant qui se sont retrouvés dès 2006 sur quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire sur les valeurs en fait républicaines, et en particulier la valeur de la liberté d'expression. Et en 2006, il faut saluer le courage de Denis Jambard, à l'époque directeur de rédaction, qui a republié, il y a peu de journaux l'ont fait à l'époque, quelques-uns l'ont fait, ces caricatures de Mahomet. Il a été d'ailleurs témoin dans le procès qui s'est tenu en 2007. Il a fait un éditorial à cette époque, paru en février 2006 dans l'Express, qui s'intitulait « Ne rien céder ». On peut reprendre quasiment tout cet éditorial aujourd'hui, est toujours aussi vrai, et malheureusement, il était prémonitoire, c'est-à-dire qu'il annonçait cette chape de silence qui allait s'instaurer, et ce combat nécessaire à mener sur ces valeurs, sur cet universalisme français, et pour nous, journalistes, sur la première des libertés, qui est la liberté d'expression. Et c'est celle-ci qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est ce qu'il disait très bien dans cet éditorial de février 2006.